fais de nous, ô Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Dieu fait de nous, ô Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous, ô Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple habité par son esprit, heureuse Église, la voix du Père t'a choisi, maintient son signe. Dieu fait de nous, ô Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. Dieu fait de nous, ô Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous, ô Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Que cette paix rejoigne chacun d'entre vous, qu'elle rejoigne aussi les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO qui sont en union de prière avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous met devant son appel. Il appelle Amos et il l'envoie en mission. Il appelle les 12 et il les envoie en mission. Annoncer la bonne nouvelle, annoncer le salut, annoncer le royaume de Dieu. Et cette annonce est authentifiée par les guérisons et les miracles dont sont les premiers témoins les 12. Nous aussi, nous sommes appelés et envoyés. Nous aussi, nous sommes porteurs de la bonne nouvelle, du salut, de la résurrection, de la vie et de l'amour, de la miséricorde et de la joie pour le monde d'aujourd'hui. Au début de cette Eucharistie, accueillons cet appel avec la miséricorde du Seigneur et reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terras hominibus bone voluntatis. Laudamus Te, Benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias angelus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccatum mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloriam tu salus sanctus, Tu salus Dominus, tu salus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui, dans les siècles des siècles. Lecture du livre d'Amos. Amasias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos: Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amasias: Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons, dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang
la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ, pour le moment où les temps seraient accomplis. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu.
L'histoire de l'homme commence par cette bénédiction. Oui, l'homme est béni parce que l'homme est choisi avant la création du monde. Il est aimé, désiré et voulu, non pas pour en faire quelque chose, comme si l'homme était un instrument, mais parce que l'homme est aimé pour lui-même, gratuitement. Nous sommes là devant les éléments fondateurs de ce que c'est qu'être homme. Un homme est voulu par amour. Et c'est cela que nous dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Il nous a comblés de son amour. Et la loi de l'amour, c'est la loi de la gratuité. L'amour ne cherche pas un intérêt. L'homme aimé n'est pas aimé pour quelque chose de précis, comme si l'amour devenait l'outil d'un instrument que Dieu aurait entre ses mains, c'est-à-dire comme si l'amour devenait l'instrument d'un esclavage. Non, l'amour est gratuit et l'homme est voulu pour lui-même simplement pour qu'il soit. Ces deux affirmations sont fondamentales pour notre vie en société, car si l'homme accepte de croire, accepte de percevoir, d'abord que son désir d'aimer, que la force d'amour qu'il a en lui est vraie. Elle est si vraie, cette force d'amour qu'il a en lui, ce désir d'être aimé, ce désir d'aimer, il est si fort qu'il faut que l'homme ose l'honorer et que c'est bien cette force-là qui va lui permettre d'avancer, de construire le monde, de se construire lui-même, mais parce que l'homme est un être de relation, la manière dont il le vivra pour lui-même doit être à l'image de ce qu'il vit avec ceux qui lui sont proches, avec les sociétés, avec les autres États, à l'image même de l'amour dont il est aimé, de Dieu lui-même. Et cette force d'amour qui change le monde, mais qui change aussi la réalité de l'homme lorsque l'homme conçoit d'être ainsi aimé, est une loi de gratuité. Cette loi de gratuité, elle devrait être inscrite dans nos relations mutuelles, car parfois il arrive que nos relations ne soient pas si gratuites que cela, que l'on agisse parfois par intérêt ou simplement en réclamant un comportement de justice, comme si la justice était l'amour. La justice n'est que la porte de la charité, elle n'est pas la charité, car à la justice il manque la gratuité, il manque ce qui est plus grand que ce qu'elle peut apporter, cet amour gratuit qui recrée, qui redonne vie, qui redonne l'espérance, qui redonne l'avenir. Alors, dans notre relation d'amour, dans cette bénédiction spirituelle dont nous sommes bénis avant même la fondation du monde, il nous faut aller percevoir cette gratuité de la relation qu'il nous faut incarner et vivre, évidemment dans nos relations avec nos prochains, nos relations familiales, nos relations de tous ceux qui nous sont proches par le métier, par la vie, mais aussi que dans nos relations entre les États, dans nos relations à l'échelle du monde, de l'interaction planétaire, il nous faut aussi instaurer une relation de gratuité pour que ces relations soient vraies, soient dignes de l'homme et soient humanisantes pour l'humanité d'aujourd'hui et de demain, de cette humanisation qui a le nom de fraternité. L'homme est choisi avant la création
du monde pour que nous soyons dans l'amour. Il nous a destinés, Dieu nous a destinés, avant même la création du monde, nous rappelle saint Paul, à ce que nous soyons fils, fils de Dieu, fils par Jésus-Christ. Être choisi pour être fils de Dieu. Voilà là encore quelque chose qui vient transformer, bousculer la conception de l'homme. Comment croyons-nous être maîtres de l'avenir? Comment voulons-nous être heureux pour nous-mêmes et pour le monde? Car vous voyez bien que ce que l'on dit de nous-mêmes, nous le disons alors pour le monde, car ce que nous vivons les uns avec les autres, avec nous-mêmes ou avec ceux qui nous sont proches, est à l'image de ce que nous construisons dans nos relations mondiales, dans nos relations entre les États. Alors, être choisi, est-ce que cela veut dire que nous refuserions d'être choisis avant même que d'être conçus, parce que nous voudrions faire de notre vie la réalisation par nous-mêmes et par notre force, nos propres forces, de notre bien-être, de notre confort, d'un bonheur qui serait à l'échelle de nos propres capacités d'homme. C'est-à-dire, l'homme trouve-t-il son avenir par lui-même ou l'homme trouve-t-il son avenir parce qu'il est appelé, parce qu'il bénéficie d'une vocation particulière qui vient de Dieu? Alors, dans ce cas-là, l'homme va trouver son bonheur et sa liberté en se recevant d'un autre, en se recevant de Dieu, en découvrant que ce qu'il est un don qu'il reçoit d'un autre, qu'il reçoit de Dieu, et que l'homme est un être qui se découvre comme donné, parce que bénéficiant du don surabondant de Dieu. Être choisi avant la création du monde, cela veut dire être appelé. Ça veut dire que la vie de l'homme, de tout homme, est une vocation d'amour. Et être une vocation d'amour et faire de sa vie la réponse à un appel d'amour, c'est faire de sa vie un chemin de liberté, parce que c'est faire de sa vie le chemin d'un don de soi-même qui répond au don que nous percevons alors que Dieu nous fait, don de la vie, don de l'amour, don de la fraternité, don de l'avenir éternel dans le salut et la résurrection, don simplement de devenir fils de Dieu par adoption. Ainsi est le chemin qui nous est ouvert et qui est ouvert par Dieu. Ainsi l'a voulu la bienveillance de Dieu. Ce chemin-là, il nous donne de pouvoir le parcourir par sa miséricorde, par son pardon, car nous savons bien que notre réponse à l'amour n'est jamais conforme à l'amour dont nous sommes aimés. Qui d'entre vous pourrait dire qu'il est digne de l'amour de son conjoint ou de sa conjointe? Qui d'entre vous peut regarder l'amour dont il est aimé comme si c'était un dû à égalité avec lui-même? Si nous agissons ainsi, c'est comme si nous avions mis la main sur l'amour. L'amour est toujours merveilleux, car l'amour nous dépasse toujours. L'amour est toujours plus grand que ce que nous aurions espéré ou rêvé, car l'amour dépasse toujours celui qui aime dans le cœur de celui qui est aimé. Ainsi, découvrir que l'amour est gratuit, parce que l'amour ne nous est pas donné parce que nous le mériterions, mais parce que nous sommes aimés, et que le Christ, dans sa mort et sa résurrection, donnant toute sa vie pour nous et pour nous conduire à la vie éternelle et à la résurrection, pour nous conduire au Père, ne nous aime pas parce que nous mériterions l'amour. Il nous aime parce qu'il nous aime pour que nous soyons fils de Dieu, pour ce être plus qui est de devenir fils de Dieu, pour ce être plus qui est, en entrant dans une relation d'amour, de découvrir ce que c'est qu'aimer éternellement
en étant dans la communion du Père. C'est cela, ce être plus, qui nous est ainsi donné lorsque nous acceptons de ne pas mériter l'amour, mais de le recevoir comme une grâce qui nous dépasse, comme la grâce du Christ mort et ressuscité pour nous donner la vie, pour nous donner la liberté, pour nous donner le bonheur éternel, pour nous donner de devenir ce que nous sommes, pleinement hommes, parce qu'être pleinement homme, c'est être fils de Dieu par adoption, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors effectivement, découvrir ce chemin, c'est se découvrir appelé par un amour qui nous précède. Et dans notre monde où il y a tant de tristesse, tant de perte de sens, tant d'hommes, de femmes, d'enfants qui ne savent pas qu'ils sont aimés et qui doutent d'eux-mêmes et que parce qu'ils doutent de l'amour dont ils sont aimés, n'osent pas s'engager et parfois n'osent pas vivre, tellement est douloureux pour eux cette question de savoir sur quoi ils peuvent appuyer leur vie pour la construire, parce qu'ils ne savent pas que le seul d'appui fixe, sûr, solide, le roc pour construire sa vie, c'est l'amour éternel dont ils sont aimés avant même que d'être conçus. Puissions-nous percevoir que cette vocation de l'homme est un don inouï qui est remis à notre cœur par notre joie de croire et de reconnaître le Christ, et ainsi de percevoir que dans ces chemins qui s'ouvrent pour nous dans les jours à venir, il nous faut l'annoncer, cette bonne nouvelle, il nous faut l'annoncer, cette joie dont le monde a besoin pour être guéri, exulté, et pour pouvoir dire avec nous dans la même fraternité, en s'adressant à Dieu, osez lui dire « Notre Père », car ils oseront alors reconnaître tout homme comme un frère, parce qu'ils se découvriront appelés à être fils de Dieu par Jésus-Christ. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints, les bienheureux Louis et Zélie Martin, que nous fêtons aujourd'hui, et tous ceux qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît XVI, sur notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Qu'il est grand l'amour dont nous sommes aimés et qui nous donne de pouvoir dire d'un seul cœur avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs, je suis heureux d'accueillir parmi les participants à cette messe une délégation très importante des sapeurs-pompiers d'Alsace-Lorraine. Je les remercie bien sûr de leur présence. Vous avez un certain nombre d'informations au dos du document qui vous a été remis, vous pouvez l'emporter avec vous. Vous savez que chaque jour de la semaine, des visites gratuites de la cathédrale sont organisées par des jeunes qui viennent de différents pays, regroupés dans l'association CASA, communauté d'accueil dans les sites artistiques. Ils offrent des visites gratuites en différentes langues afin que vous puissiez découvrir le sens chrétien de cet édifice et sa vocation religieuse. Vous savez aussi que tous les soirs, sauf le lundi, à 21h30, donc ce soir, vous pouvez assister à une projection sur grand écran à l'intérieur de Notre-Dame du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. Elle vous fera aussi connaître non seulement l'architecture, mais aussi la vie même de la cathédrale autrefois et aujourd'hui. Et puis vous avez déjà les dates et les manifestations qui se dérouleront le 13, le 14 et le 15 août, les fêtes de l'Assomption. Vous avez le programme. Si vous êtes à Paris à cette date, bien sûr, nous comptons tous sur vous. Nous poursuivons notre prière avec Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris. Unissons nos prières. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse aussi tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO qui nous ont suivis pour cette célébration. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et bonne soirée à tous. Salve Regina,